On t'a appris à lire, compter, résoudre une équation, mais personne ne t'a jamais réellement appris à gérer ton argent. Résultat, des millions de personnes bossent toute leur vie sans jamais comprendre comment fonctionne le système. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te donner en seulement 15 minutes ce que l'école ne t'a jamais appris. Les bases de l'éducation financière, celles qui peuvent réellement changer ta vie. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Hugo Milanez, je suis trader depuis 2017, coach et formateur depuis 2023. J'ai accompagné une centaine de traders à valider leur compte propre firme en moins de 3 mois. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu peux directement réserver ton appel stratégique, le lien est disponible en bio. Mon parcours ne s'arrête bien évidemment pas là, j'ai également travaillé en banque en tant que conseiller financier chez un courtier international de renom en tant que sales trader et j'ai terminé ma carrière de salarié dans une boîte d'investissement en Suisse sur Lausanne en tant que business développeur. On vit dans un monde où tu peux passer 20 ans à l'école sans vraiment qu'on t'explique comment fonctionne un crédit, comment épargner, comment investir, comment remplir correctement ta fiche d'imposition et surtout comment construire vraiment une liberté financière. La vérité, c'est que la plupart des gens ne manquent pas d'argent, ils manquent d'éducation financière. Et ça, malheureusement, personne ne va vraiment te l'enseigner. Ni l'école, ni ton patron, ni la société. Donc aujourd'hui, on va essayer de remettre les bases à plat, à savoir qu'est-ce que l'éducation financière, pourquoi presque personne ne la maîtrise et comment répartir son argent de manière intelligente, simple et durable. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je t'ai préparé un tableau clair et détaillé que tu vas pouvoir appliquer dès demain. Avant de démarrer le petit diaporama que je t'ai préparé, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne. Ça aide pour le référencement et ça me fait énormément plaisir. Du coup, finalement, à quoi correspond l'éducation financière? Eh bien, dans l'éducation financière, il y a 4 piliers, 4 questions essentielles à se poser. On va avoir comment je génère des revenus. Donc ça va être tout simplement comment je vais gagner de l'argent. Donc ça va être en travaillant, en investissant, en entreprenant, etc., etc. Ensuite, ça va être comment je protège mon argent. Donc, protéger son argent, ça veut dire épargner, mais pas seulement épargner, parce que vous savez aujourd'hui, qu'en laissant votre argent sur un compte épargne ou sur un compte courant, en réalité, vous perdez de l'argent. Je ne sais plus exactement à combien est le livret A actuellement, je crois qu'il est repassé en dessous des 2%, mais quand on a un livret A à 2% et une inflation qui est au-delà, eh bien en fait, vous perdez indirectement de l'argent. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais vous perdez de l'argent. Ensuite, forcément, croître, comment faire fructifier cet argent. Donc ça va dans un premier temps permettre de combler un petit peu cette inflation, de passer outre cette inflation en gagnant de l'argent et surtout comment faire fructifier, c'est-à-dire comment vous pouvez gagner plus d'argent que vous n'en gagnez déjà. Alors, vous n'allez pas devenir millionnaire en regardant cette vidéo, l'idée c'est vraiment de vous inculquer certaines bases importantes et certaines bases qu'il va falloir que vous compreniez et que vous mettiez en application assez rapidement. Du moins, c'est ce que je vous souhaite. Donc, pour faire fructifier votre argent, il y a plusieurs manières, on les verra juste après, mais ça peut être une assurance vie, ça peut être des ETF, ça peut être des actions, ça peut être des cryptos, ça peut être du crowdfunding. Il faut aussi et également arrêter de croire que forcément tout ce qu'on vous dit est vrai. Typiquement, investir dans du crowdfunding, des cryptos ou de la bourse, c'est risqué. Évidemment, il y a toujours un risque de perte. Maintenant, si c'est bien fait, ce risque diminue très très fortement. Il y a une stat qui était sortie, alors je ne sais plus exactement, mais grosso modo, ceux qui investissent leur argent en bourse plus de 10 ans, alors pas n'importe où évidemment, mais qui investissent en bourse plus de 10 ans, il y a plus de 80% qui sont gagnants, et si c'est plus de 20 ans, c'est plus de 98% qui sont gagnants. Donc si vous êtes dans les 2 derniers pourcents, c'est que généralement vous avez fait vraiment les mauvais choix, mais bon, c'est pas ce que je vais vous apprendre ici. Et ensuite,
la liberté, c'est-à-dire comment j'achète ma liberté. Donc, par liberté, j'entends pas forcément liberté financière, d'accord? Mais il y a aussi la liberté temporelle, la liberté géographique. C'est des choses qui sont hyper importantes et c'est des choses dont les gens ne parlent plus forcément aujourd'hui, alors qu'elles sont tout aussi importantes que gagner de l'argent. Évidemment, les trois vont ensemble. Généralement, si vous avez énormément d'argent, vous allez forcément avoir plus de liberté, mais pas forcément, parce que si quelqu'un gagne énormément d'argent, mais parce qu'il met tout son temps dans son travail, bah finalement, cette liberté géographique et temporelle, il l'a pas forcément. Donc ça, c'est bien quelque chose qu'il faut remettre à plat, d'accord? Personnellement, je préfère gagner un peu moins d'argent, mais vivre où je veux dans le monde et pouvoir, on va dire, vaquer à mes occupations quand je le veux, quand je l'entends, d'accord? Ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut prendre en compte. Alors, finalement, pourquoi aujourd'hui, personne n'est vraiment éduqué financièrement? Bah, il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, l'école, elle forme plutôt des employés. L'école, la faculté, ce que vous voulez. Donc, on va t'apprendre à être ponctuel, obéissant, à comprendre les règles, et on va pas forcément te pousser vers de la création, de l'investissement ou de l'entrepreneuriat. Du moins, certainement pas dans un parcours, on va dire, un petit peu généralisant. Quand je dis un parcours généraliste, ça va être un lycée général, voilà, ou même un lycée pro, hein. Finalement, un lycée pro, on va t'apprendre voilà, un métier, ce qui est très bien. Attention, je ne crache absolument pas sur les études. C'est quelque chose d'important. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire d'études. Au contraire, c'est hyper important d'avoir un bagage, c'est hyper important d'avoir des connaissances, parce que si demain, si vous essayez d'entreprendre, d'investir ou quoi que ce soit, ça va pouvoir être assez intéressant de se retourner, ne serait-ce que pendant X période, le temps de se remettre debout, hein, dans le monde du travail. Ok, c'est quand même une chance aujourd'hui de pouvoir accéder à des entreprises via des diplômes pour apprendre des compétences au sein d'une entreprise qui fonctionne. D'accord. Il y a beaucoup de gens qui ont quand même tendance à l'oublier. Moi, je ne crache pas sur mes années de salariat. D'accord. J'ai appris des choses qui m'ont plu, d'autres pas, mais c'est des choses qui m'ont servi, qui me resserviront dans ma vie. D'accord. Donc il faut vraiment pas cracher là-dessus, ok? Donc ça c'est la première chose. Maintenant effectivement il y a des cursus après le bac qui vont vous pousser un petit peu plus sur l'entrepreneuriat ou voilà sur de la création etc. Mais ça reste quand même quelque chose de pas commun, on va dire, d'accord? Donc il faut bien le prendre en compte. C'est pour ça que c'est bien aujourd'hui de se renseigner un petit peu sur ce qui se passe, sur ce qui se fait ailleurs, sur Internet, sur les réseaux sociaux. Bien évidemment, on prend ça avec des pincettes, hein, il ne faut pas tout écouter, je pense que vous commencez à le comprendre, c'est un message que je fais régulièrement passer. Ensuite, on a la société qui pousse à consommer. Effectivement, publicité, influence, crédit facile, tu dépenses avant de savoir gérer. Aujourd'hui, avoir un crédit, c'est facile. Avoir un crédit de consommation, c'est assez simple. Un crédit IMO, bon, ça peut être un peu plus compliqué en fonction des situations de chacun. Mais voilà, avoir un crédit, c'est facile. On a envie d'aller dépenser, on a envie de sortir, on a envie d'aller au restaurant, on a envie d'avoir le dernier iPhone, on a envie d'être à la mode, on a envie d'être au goût du jour. Donc ça, c'est un petit peu à vous aussi de vous gérer. Typiquement, le marketing est fait pour vous pousser à la consommation. Je pense que ça, vous l'avez compris. Euh, mais il faut bien comprendre que c'est pas parce que vous arrivez dans un magasin, je dis n'importe quoi, de céréales, qu'il faut prendre la boîte avec les céréales rouges parce qu'elle est plus belle, elle est plus jolie, elle vous donne envie plutôt que les céréales en vrac. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, quand j'achète quelque chose, c'est pas quelque chose sur lequel je me fais avoir. Je réfléchis avant d'acheter. Je ne suis pas un acheteur compulsif. Donc réfléchissez toujours à votre besoin, réfléchissez à ce que ça va vous apporter, réfléchissez à si ça va être réellement utile ou non. Ça va déjà vous faire économiser généralement de l'argent et dans beaucoup de cas, vous allez potentiellement avoir un produit de meilleur rapport qualité-prix en réfléchissant un petit peu plus. Donc faites attention à ça. Effectivement, hein, on a tous envie d'aller s'amuser le week-end, de sortir en boîte et de dépenser de l'argent. Mais ça, c'est de la connerie, par exemple. Ok. Surtout si de base, vous n'avez pas forcément les moyens de le faire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'amuser, on y reviendra après. Et malheureusement, en France et dans beaucoup d'autres pays en Europe, hein, l'argent reste tabou. Hein. Aujourd'hui, voilà, on dit oui, il ne faut pas parler d'argent, c'est mal vu de parler d'argent, etc. Mais si personne ne parle d'argent, à l'arrivée, comment voulez-vous vous éduquer à ce niveau-là? Moi, les choses que j'ai appris au niveau de l'argent, c'est beaucoup en parlant avec mon père. Bon, on a une relation un peu spéciale, pour être tout à fait honnête.
mais on parlait toujours d'argent. Et le fait de parler toujours d'argent avec mon père, j'ai eu des tips, j'ai appris des choses. Typiquement, mieux remplir sa fiche d'imposition. On a un taux aujourd'hui d'abattement de 10% automatique, mais si on a des frais réels qui s'élèvent à plus que 10%, c'est bien de remplir sa fiche d'imposition pour payer moins d'impôts. Mais ça, personne ne va vous le dire, à moins que vous ayez un comptable ou ce genre de choses. Voilà comment économiser, des petits tips sur la vie, essayer de voir un petit peu plus long terme, c'est-à-dire, bon, ok, aujourd'hui, j'achète pour 200 € un abonnement annuel. Bon, alors ça me fait chier sur le coup, mais peut-être que sur l'année, je vais économiser 30%. Alors on va se dire, oui, 30%, ça fait que 30-40 €. Oui, mais ces 30-40 € là, vous pouvez les mettre ailleurs, que ce soit dans votre plaisir personnel, dans de l'investissement, etc., etc. Ça aussi, on y reviendra juste après. Alors, je vous ai fait une petite répartition intelligente des revenus. On va voir exactement à quoi correspond ce camembert juste après. Petite précision, je sais qu'évidemment, ça va dépendre des revenus de chacun. Chacun vont peut-être avoir une répartition plus élevée dans une partie du camembert que l'autre. C'est pas grave. Mais dans l'idée, c'est pour avoir une image. Et dans l'idéal, c'est vraiment ça qu'il faut que vous réussissiez à faire. Et on prendra un exemple avec quelqu'un qui gagne 1500 € juste après. D'accord ? Donc, la partie la plus importante, forcément, ça va être les charges. Donc, 50% de ce que vous gagnez doit partir dans les charges. Partez du principe que si vous êtes au-dessus, c'est que vous payez certainement trop de charges et il faut peut-être essayer d'optimiser les charges que vous payez. Je ne sais pas, mais peut-être que vous payez un forfait de téléphone à 40 €. Bon, aujourd'hui, il y a des forfaits à 15 €, donc ça peut être une idée. Vous payez peut-être une assurance tout risque qui vous sert peut-être, qui ne correspond pas forcément à vos besoins. Bon, vous allez peut-être pouvoir économiser là-dessus. Vous payez peut-être un logement qui est trop cher. Alors je sais, aujourd'hui c'est compliqué avec les logements en France, mais bon, pour certaines personnes, je sais que pas tout le monde peut en bénéficier, mais il peut y avoir des aides. Donc là aussi, ça peut vous permettre de réduire ces charges, d'accord ? Donc au niveau des charges, j'entends loyer, nourriture, assurance, transport, abonnement. C'est pareil, si vous commencez à acheter du foie gras alors que vous gagnez pas très bien votre vie toutes les semaines, ça peut s'optimiser aussi, ok ? Je vous dis pas de bouffer des pâtes tous les jours, je vous dis pas non plus de vous priver parce que c'est pas bien de se priver, surtout si vous n'avez pas les capacités mentales de le faire. Mais c'est quelque chose d'important. Ensuite, on va avoir 20% de plaisir. Donc par plaisir, j'entends peut-être que vous avez envie de faire du saut en parachute une fois tous les 3 mois. Peut-être que vous avez envie de vous faire une sortie au restaurant. Peut-être que vous avez envie de vous faire une sortie en boîte de nuit avec vos amis. Ça ne doit pas excéder 20%. D'accord ? Alors oui, je sais, en fonction de combien vous gagnez, ces 20%-là peuvent être plus gros, mais ce qu'il y a aussi, et ce que je remarque, en tout cas, ce que j'ai pu voir, peu importe les cercles que j'ai pu fréquenter, généralement, on est à beaucoup plus que 20% ici. Généralement, on est entre 50% de charge et 50% de plaisir. Et c'est là, en fait, où vient et où arrive le gros du problème, et c'est là où, en fait, les gens ne font que s'endetter, n'ont pas d'éducation financière et ne savent pas gérer leur argent. C'est ça le vrai problème. C'est que cette zone ici de plaisir, elle est trop grande généralement. Alors oui, vous pouvez légèrement dépasser encore une fois. Encore une fois, les pourcentages que je vous ai mis, c'est pas les pourcentages à respecter à la lettre, mais à mon sens, c'est ce qu'il faudrait suivre. Ensuite, on va avoir l'épargne de sécurité. Il faut que vous ayez absolument un matelas d'au moins 3 mois de salaire. Alors, je ne vais pas dire 3 mois de salaire, je vais plutôt dire 3 mois de charge, ok ? Donc, si vous gagnez 1500 €, que vous avez 750 € de charge, dans l'idée, il faudrait au moins que vous ayez 2200 €, grosso modo, 2200-2300 € grosso modo, sur votre compte épargne. C'est le minimum, Pourquoi ? Parce que demain, vous pouvez avoir une merde sur votre voiture. Je sais pas, courroie de distribution, bam, 500 000 €, je sais pas exactement combien ça coûte. Bam, le ventilateur en pleine canicule qui vous lâche. Ça peut être tout et n'importe quoi. Vous devez, je sais pas, dépanner votre gamin parce que il est vraiment en galère ce mois-ci, il lui faut un peu plus d'argent. Pouf, vous piochez dans l'épargne, d'accord ? C'est hyper important parce que si vous n'avez pas d'épargne et qu'il vous arrive ce genre de problème, ce qui va se passer, c'est que vous allez piocher en fait dans votre salaire. Donc c'est-à-dire que vous allez augmenter vos charges, quitte à avoir moins de plaisir,
Et du coup, voilà, ça va être un cercle vicieux. Il suffit que vous ayez 2-3 merdes à la suite qui arrivent, parce que généralement, hein, les bonnes et les mauvaises nouvelles n'arrivent jamais seules, hein, je pense que vous êtes au courant. C'est toujours bien d'avoir un matelas d'urgence. Au moins 3 mois. 3 mois de charge ou 3 mois de salaire. Et là, par rapport à ce que vous gagnez, il faudrait mettre au moins 10-15% par mois. Ok, j'ai mis 15%, 10%, c'est déjà bien. Donc si vous gagnez 1500 euros par mois, vous devez au moins mettre 150 euros de côté par mois. Je suis désolé, je ne veux pas d'excuses à ce niveau-là, dire oui, mais machin. Si vous ne pouvez pas, c'est que vous avez trop de charges ou que vous vous faites trop plaisir. C'est tout. À un moment donné, il faut savoir un petit peu aussi ce que vous voulez et où vous voulez aller. Il faut voir long terme, ok, 150 euros par mois, comme ça, les gens vont dire c'est rien, 150 euros. Non, c'est sûr, sur le papier, ça représente que dalle. Sauf que mis bout à bout, ça fait des sommes. Et simplement, en mettant 100-150 euros tous les mois de côté, et ben à la fin de l'année, vous avez 1200, 1800 euros. Voilà, donc ça peut vous payer des vacances, ça peut peut-être vous servir dans le futur pour un prêt IMO, j'en sais rien. Ça peut être pour plein de choses comme ça, d'accord? Donc il faut avoir une épargne de sécurité déjà de côté sûr et une épargne tout court, ok? Si vous voulez continuer d'épargner après avoir votre épargne de sécurité, c'est bien. Maintenant, une fois que vous avez 3 mois de salaire, hein, pas de charge sur votre compte épargne, honnêtement, ça sert à rien de laisser l'argent ici. Parce que, bah, encore une fois, avec l'inflation, votre argent se fait bouffer. Donc, c'est inutile. Alors, où est-ce qu'on met notre argent finalement une fois que notre épargne de sécurité est faite ou qu'on veut continuer d'épargner, peu importe. Après, peut-être que vous avez des projets immobiliers qui vous font un certain montant d'épargne. Donc là, c'est encore différent, d'accord? Encore une fois, j'essaye de généraliser au maximum et de prendre un maximum d'exemples. Ensuite, pour moi, les choses importantes, et ça c'est pareil, personne ne le fait. En fait, les gens font 1 et 2, mais au-delà, c'est compliqué, quoi. Ça va être de l'investissement financier. Alors là, j'ai mis 10%, ça peut être un peu plus si vous avez déjà votre épargne de sécurité, ça peut être un peu moins si vous avez un profil un peu plus safe, un peu moins risqué, mais il faut investir, que vous le vouliez ou non, il faut investir. Vous comptez sur quoi plus tard? Sur la retraite? Il n'y en aura peut-être même pas. C'est un système de Ponzi, ça vous commencez à le savoir. Donc il y a des ETF, il y a des actions, il y a des assurances-vie, il y a des cryptos et il y a du crowdfunding, ok? Bon, assurance-vie, c'est pas forcément terrible, il y a des frais bancaires, etc. C'est pas forcément ce que je vous conseille. Aujourd'hui, vous avez énormément d'applications qui sont ultra faciles d'utilisation sur lesquelles vous pouvez investir sur des ETF. Vous savez pas, prenez une ETF Monde, vous savez pas, prenez une ETF SP500 et vous mettez. Pareil, si vous gagnez 1500 euros, vous mettez 100, 150 euros tous les mois sur un panier d'actions. Quand je mets action, c'est un peu plus risqué. Ça, c'est plutôt pour les personnes qui s'y connaissent un minimum parce que c'est plus volatile. Hein. Une seule action seule est beaucoup plus volatile que des ETF. Voilà, vous pouvez mettre aussi sur du crowdfunding. Crowdfunding, aujourd'hui, il y a des rendements annuels de 8-12% qui sont assez facilement trouvables. Sur bien prêté, par exemple, c'est très simple. Vous pouvez mettre en place des virements automatiques, etc. Bref, ça, c'est que des choses que je fais, ok. Crypto, c'est pareil, il y a des ETF crypto, vous n'êtes pas obligé, puis vous pouvez répartir, vous pouvez mettre 50 euros ETF, 50 euros sur crypto, 50 euros sur crowdfunding. L'idée, c'est sûr, vous n'allez pas gagner 10 000 euros par mois en faisant ces investissements-là, mais à terme, mis bout à bout, encore une fois, ça fera la différence, ok. Et les 50 euros que vous n'avez pas dépensés dans des paquets de clopes ou dans une bouteille en boîte, j'en sais rien, vous les mettez là-dedans et à terme, ça sera beaucoup plus bénéfique, d'accord. Je parlais avec un ami du cortex préfrontal. C'est qu'en fait, certains humains ont du mal à voir dans l'avenir. Il m'a pris un exemple typiquement avec ses enfants où il mettait un cookie sur la table et disait tu regardes le cookie pendant 5 minutes. Si au bout des 5 minutes tu n'arrives pas à manger, tu n'as pas mangé ce cookie, je reviendrai dans 5 minutes avec 2 cookies. Tu auras le droit à 2 cookies. Il y a énormément de personnes qui vont manger le cookie, en fait, sans réussir à attendre ces 5 minutes. C'est une image, hein. Mais en fait, c'est comme ça dans la vraie vie pour plein de choses. Et ensuite, il va falloir garder une partie, donc pareil, 5-10% d'investissement sur soi. Alors l'investissement sur soi, ça va être des formations, des livres, des coachings, des compétences. Pourquoi? Parce qu'en fait, en développant d'autres compétences, en vous informant, en vous cultivant, etc., vous allez déjà paraître plus intelligent, donc c'est pas plus mal, j'ai envie de dire, c'est toujours mieux, mais vous allez aussi pouvoir développer de nouveaux skills. Et ces skills, vous allez pouvoir les mettre à profit, que ce soit dans le monde professionnel, pour monter un petit peu dans votre entreprise, ou même à côté de ça,
vous créez un revenu complémentaire. Donc cet investissement sur soi, déjà, il n'est jamais perdu parce qu'il sera ancré en vous à tout jamais. Et si vous l'utilisez bien et si vous ciblez bien l'investissement sur vous, que vous allez faire, vous allez pouvoir effectivement en tirer des revenus à terme, d'accord? Alors ça va pas se faire en 2-3 mois, il va falloir travailler, il va falloir bosser, il va falloir prendre du temps, c'est clair, c'est sûr, mais c'est comme ça que vous allez pouvoir petit à petit augmenter aussi vos sources de revenus. C'est aussi avec l'investissement financier que vous allez pouvoir augmenter vos sources de revenus. C'est avec l'épargne de sécurité que vous allez pouvoir vivre plus sereinement. Demain, moi, je ne gagne pas de salaire pendant 6 mois, mon train de vie ne change pas en fait. Mon train de vie ne va pas changer parce que j'ai une épargne, parce que j'ai de l'investissement financier, parce que j'ai investi sur moi et je sais que j'ai des compétences. Si demain le trading ne marche plus, j'ai d'autres compétences dans d'autres domaines. Je peux recréer un business. Je peux donner mes services pour autre chose que le trading. Je peux faire autre chose que trader, d'accord? Mais ça, si je n'avais pas fait cet investissement sur soi, que je continue à faire encore aujourd'hui, bien évidemment, je ne pourrais pas le faire. Et c'est sûr que je serais beaucoup plus paniqué. Donc ça voudrait dire quoi? Pas d'épargne de sécurité, pas d'investissement sur moi, pas d'investissement financier. Je rentre en France, je retourne à l'intérim et je rebosse à l'usine. Bah non, en fait, ça ne se passera pas comme ça. Parce que j'ai construit quelque chose qui fait que ça ne peut pas arriver, en fait. Donc voilà, donc cette vidéo, en fait, elle a vraiment été faite pour que vous essayiez de reprendre le contrôle de votre vie ou que vous optimisiez votre vie, d'accord? Et il y a un autre truc aussi que je voulais dire avant de terminer, c'est que les gens ont de l'argent pour ce qu'ils veulent, d'accord? Les mecs n'ont pas d'argent pour mettre 100 euros d'épargne de côté. Par contre, pour dépenser 300 euros de cigarettes par mois, là, il y a du monde. Là aussi, il faut doser. Faut doser. D'un côté, ça vous bouffe la santé. J'ai fumé aussi, donc je vous jette pas la pierre, j'ai fumé aussi. Ça vous bouffe la santé, premièrement, et deuxièmement, ça ne vous apporte rien. Fumer une cigarette, ça ne sert à rien. Ne me dites pas, oui, ça diminue le stress, je suis stressé, j'aime bien. Non, 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 ça sert strictement à rien. Ça a un goût de merde, etc. À la limite, fumer des cigares. Mais pour fumer des cigares, il faut avoir un certain niveau de revenu aussi. Non, je plaisante, c'était la petite aparté. Mais arrêtez de dire j'ai pas d'argent à mettre de côté, j'ai pas d'argent à investir. Non, vous l'avez l'argent. C'est juste que vous ne le mettez pas et vous ne le gérez pas correctement. C'est toute la différence. Et en fait, si vous êtes capable de comprendre ça, c'est là où vous allez pouvoir agrandir à faire de grandes choses, d'accord? Et ça peut aller vite. En 1 an, 2 ans, il y a beaucoup de choses qui peuvent évoluer. Vous pouvez vous pouvez faire votre épargne, vous pouvez commencer à investir. Il y a plein de choses qui peuvent se mettre en place, d'accord? Donc, tout ça, ça va vous permettre de sortir du stress, de ne plus avoir d'angoisse financière. Ce que je disais, demain, je travaille plus j'ai pas de revenus pendant 3-6 mois, même 1 an, je m'en fiche, je continue de vivre. Vous n'aurez pas de dette, d'accord? J'ai jamais été en négatif, par exemple, de ma vie, j'ai jamais contracté de prêt ou de crédit, d'accord? Donc, j'ai jamais rien dû à personne. Donc ça aussi, c'est agréable de vivre comme ça. Et ça va, au fur et à mesure, effectivement, vous construire un capital et un vrai patrimoine. Et ne me dites pas c'est compliqué, c'est chiant à faire. Vous pouvez mettre des virements automatiques, que ça soit sur votre compte épargne, sur vos investissements, etc. Et vous ouvrez un petit compte à côté où vous mettez peut-être 30 euros par mois. Et au bout de 3-4 mois, vous avez 100-150 euros. Vous allez peut-être pouvoir, je sais pas, acheter un livre, acheter une petite formation, peu importe. Voilà. Donc voilà, donc encore une fois, la liberté financière, c'est pas gagner des millions, d'accord? C'est maîtriser son argent avant que vous soyez esclave de ce dernier. Je rappelle une dernière chose, c'est comme en trading. L'argent est un outil, rien de plus.